On a souvent l'impression que l'économie, c'est des grands discours, des politiques super complexes. Mais en réalité, et si son vrai langage était bien plus simple? Un langage au fond fait de chiffres et de lettres. C'est exactement ce qu'on va explorer. Et voilà, cette simple phrase, elle révèle une vérité fondamentale. Pour vraiment comprendre l'économie, il faut d'abord maîtriser son langage un peu secret. Et ce langage, eh bien, c'est l'algèbre. Alors au programme, on va ouvrir ensemble cette fameuse boîte à outils, on commencera par les bases de l'algèbre, puis on verra comment les vecteurs et les matrices nous aident concrètement à résoudre de vraies énigmes économiques. Allez, on se lance. C'est assez simple en fait. Avant même de penser à une solution, un économiste doit d'abord mesurer le problème, le décrire. Et pour ça, pas le choix, il faut des chiffres. Et c'est précisément là que l'algèbre entre en jeu. C'est elle qui donne les outils pour transformer des questions de société parfois très complexes en modèles clairs, quantifiables. Des modèles qu'on peut ensuite analyser et surtout résoudre. Bon, mais alors, c'est quoi les lettres et les mots de base de ce langage? Eh bien, tout commence avec une brique élémentaire, ce qu'on appelle un monome. Le monome, c'est un peu comme l'atome de l'algèbre. C'est le bloc de construction de base, unique, indivisible. Attention, ici il n'y a ni addition ni soustraction. Juste un produit, tout simple, entre des chiffres et des lettres. Et si on regarde de plus près, un monome, ça a toujours deux parties. Prenons cet exemple, le 17, ça, c'est le coefficient, c'est la partie chiffrée, la quantité. Et puis x au cube, y à la 4, c'est la partie littérale. C'est elle qui représente les variables, les fameuses inconnues qu'on cherche à déchiffrer. Ok, donc si les monomes sont nos lettres, qu'est-ce qui se passe quand on les assemble? On obtient des polynômes. Eux, ce sont les mots, et même les phrases de notre langage. C'est tout simplement un assemblage de plusieurs monomes. Voilà, sur cet exemple, on voit bien l'assemblage, plusieurs monomes qui sont juste reliés entre eux par des plus ou des moins. C'est comme ça qu'on commence à pouvoir décrire une relation économique qui est un peu plus complexe. Bon, on a nos lettres et nos mots. Passons à l'outil suivant. Il faut voir comment tout ça s'organise. Parce que les économistes y jonglent avec des quantités énormes de données. Des données qui sont liées les unes aux autres. Il leur faut donc un moyen vraiment efficace pour y mettre de l'ordre. Et cet outil, c'est le vecteur. Alors attention, en économie, un vecteur, ce n'est pas une flèche qui montre une direction, hein. Non, c'est beaucoup plus simple, c'est un conteneur de données. Une simple liste de courses, c'est exactement ça. L'idée, c'est de garder des infos qui vont ensemble et surtout dans un ordre bien précis. Justement, l'exemple de la liste de courses est parfait. Qu'on l'écrive à l'horizontale, en ligne ou à la verticale, en colonne, l'information au fond reste exactement la même. Eh bien ça, c'est un vecteur. Les mêmes données, dans le même ordre, juste avec une présentation différente. Ok, une liste, c'est bien pratique. Mais que se passe-t-il quand on doit gérer non pas une, mais plusieurs listes d'informations? Et que ces listes sont liées entre elles? C'est là qu'on sort l'outil suivant de la boîte, un outil qui devient absolument indispensable. Cette solution, c'est la matrice. En fait, une matrice, ce n'est rien d'autre qu'une collection de vecteurs. Imaginez plusieurs listes, mais organisées proprement dans un seul tableau, une grille. Et c'est là, avec cet outil, que l'analyse peut devenir vraiment puissante. Regardez ce tableau. Chaque colonne, c'est un vecteur. C'est la liste des prix pour un magasin. Et l'ensemble du tableau, eh bien, c'est notre matrice. Ça permet de tout voir d'un coup et de faire une analyse globale à l'échelle de tout le système. Alors, on a vu les outils. Monome, polynôme, vecteur, matrice, c'est bien joli. Mais la question cruciale, c'est comment est-ce que ces outils un peu abstraits peuvent résoudre des problèmes économiques bien réels, bien concrets? La clé, en fait, c'est la traduction. Tout l'art consiste à transformer un problème économique en un système d'équations. Une fois que c'est fait, on peut lâcher toute la puissance de l'algèbre dessus pour trouver une solution précise. Et tout ce système peut se résumer en une formule très courte, presque élégante, AX égale B. Ici, A, c'est la matrice de tout ce qu'on connaît déjà. X, c'est le vecteur de ce qu'on cherche, nos inconnus. Et B, c'est le vecteur des résultats, de ce qu'on veut obtenir. Le chemin pour trouver la solution, il se fait en 3 étapes assez claires. D'abord, on pose le problème sous forme d'équation. Ensuite, on organise tout ça dans la fameuse forme matricielle AX égale B. Et enfin, on utilise des opérations sur les matrices pour résoudre et trouver nos inconnus dans X. C'est une méthode super systématique qui permet de s'attaquer à des problèmes qui peuvent être franchement très complexes. Et il y a même un outil un peu magique dans tout ça, c'est une valeur qu'on appelle le déterminant. Ce qui est incroyable, c'est qu'avant même de se lancer dans des calculs compliqués, ce seul et unique chiffre peut nous dire s'il existe une solution claire et unique au problème. C'est un raccourci d'une puissance folle.
On est donc passé d'une simple variable dans un monôme à une matrice capable de modéliser toute une économie. La question est posée. Quelle grande énigme économique on pourrait tenter de résoudre avec ces outils? Ce qu'on a vu, c'est que l'algèbre fournit le langage fondamental de l'économie. Et ça signifie que derrière chaque grande décision politique, chaque prévision de marché qui nous impacte tous, il y a ce monde, un peu invisible, construit sur des structures mathématiques. Ce qui laisse une question en suspens. Qui maîtrise vraiment ce langage? Et pourquoi faire?